commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Shalom, 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 bien-aimés. Je vous aime bien. Nous sommes en train de continuer avec notre thème. Tous ces mois et le mois prochain, nous allons continuer à parler de l'adoration. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons parlé la fois passée de l'adoration en définissant, amen, Amen. les termes adoration en disant que c'est le fait d'honorer, de témoigner de l'amour et le fait aussi d'admirer d'une manière extravagante. Alléluia. Amen. La personne qu'on aime. Moto oyo tolingi. C'est le fait d'accomplir tout acte de dévotion religieuse. C'est aussi offrir de prières et le fait d'assister à un culte. Parce que le culte ne se passe pas seulement physiquement, mais c'est au niveau de l'esprit. Et le Seigneur Jésus, parlant à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Car Dieu lui-même est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons parlé la fois passée de beaucoup de choses. Et on était en train de finir avec l'idolâtrie. On n'était pas beaucoup plus entré en profondeur. Mais nous avons lu un texte dans le psaume 115, à partir du 3e verset jusqu'au 8e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons par là, bien-aimés dans le Seigneur. Pour honorer cette première lecture de la parole, nous nous tenons debout. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais écoutez maintenant cette comparaison avec les idoles. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Et ne produisent aucun son dans leur gosier. Écoutez le 8e verset. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Oh, on nous parle de la ressemblance ici. De gens qui se confient en des idoles.
ya batu oyo bazali komipesa na banzambe ya mikie ils arrivent à leur ressembler. bakomaka pe na kokokana na bango. Je voulais vous dire une chose. nalingai koyebisa bino eloko moko Ce que vous adorez ete oyo bozali kogumbamela a toujours une grande influence ezalaka pe na bokonzi monene sur ce que vous êtes. na oyo bino bozali. Alléluia. Amen. Donc tu deviens comme les dieux que tu adores. wana okomi lokola nzambe oyo ozali kogumbamela. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, kasi oyo nalingaka na nzambe na biso nous voulons ressembler biso tolingi kokokana davantage à un seul Dieu koleka na nzambe kaka se moko et qui est le vrai. pe oyo azali ya solo. Et celui-là, il a le droit d'être pe nzambe oyo ye azali na ndingisa le seul sujet de notre adoration. ya kozala se likambo ya bogumbameli na Il biso. s'appelle l'Éternel, abengami kolo le créateur du ciel et de la terre. mokeli ya likolo pe na Il se. s'appelle Yahweh. abengami Il yawe s'appelle Jéhovah. abengami nzambe. Alléluia. amen. Il s'appelle Je suis. abengami oyo azali C'est lui qui suis. nde oyo ye azali. Il est le verbe être. azali lolenge ya koloba ya kozala. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. kembo na kolo yesu kristo na biso. Le dimanche passé, je vous disais, eyinga oyo elekaki nayebisaki bino vous allez constater ce qui se passe. bokososola oyo ezali kosalema. Moi, j'ai vu, ngai esi namona. alléluia, amen. qui a déjà vu nos catcheurs congolais, nani esi amona babundi ya kachi ya Congo awa même certains catcheurs américains. atako baoyo pe amerika. Alléluia. amen. Vous allez voir ceux qui sont réputés dans des trucs d'invocation des démons là. bokomona baoyo esi batalisama na lolenge ya kobelela bademona Même leur visage. atako pe elongi na bango. Quand cette personne-là te fixe le regard, ntango moto wana atie yo miso na ye tu as même peur. wana ozo kobanga kutu. Amen, amen. amen. Ici, surtout les catcheurs congolais. Là. mingimingi awa na Congo On en a vu d'autres passer sur des plateaux, des chaînes de lisusu balikana télévision. na baetando inene. À fixer qu'un regard, une fois qu'il pose ses yeux sur toi les journalistes, ils tremblent. wana molobela akomi kolenga. Donc, ils commencent à ressembler akomi kokokana à leurs idoles. na banzambe na bango Mais mike wana. nous, kasi biso nous voulons à tout prix tolingi pena koleka ressembler à notre Créateur. kokokana na mokeli na biso Parce qu'il nous a créés po ete akeli à biso son image na elilingi na et ye à sa ressemblance. mpe na kokokana na ye. Et nous voulons que lorsque nous passons, mpe tolingi ete to nous tozolekisa puissions refléter tozoleka na toyebela sa kotalisa gloire. oyo ezali nkembo na Parce ye. qu'il est écrit po ete ekomami que le Fils ete mwana est le reflet de sa gloire azali elilingi ya nkembo na et il ye est l'empreinte de sa mpe personne. azali elembo ya bomoto na Bien ye. aimé dans le Seigneur, moningami kati na nkolo nous avons vu ces choses. tomonaki makambo C'est oyo passé aussi dans la vie de Moïse. kosalema mpe na bombo ya mose. Quand il est allé à la ntango montagne, akendaki na il a ngomba passé beaucoup de jours alekisaki mikolo dans ebele la présence de notre na Dieu, kati ya bozalisi ya nzambe na biso. de gloire. nzambe na nkembo Pendant qu'il descendait, wana ntango azalaki kokita ceux qui le voyaient, baoyo bandaki komona ye ils ont constaté une chose, basosolaki eloko que son moko visage ete elongi na ye commençait à rayonner. ekomaki Ça kongenga reflétait la gloire de ebandaki Dieu. kotalisa nkembo na Bien nzambe. aimé, que cela moninga mitika ete soit ton cas. ezala mpe ntina na Et yo je te recommande une mpe chose. nasengi yo eloko moko Aie l'habitude alaka na momesano de passer beaucoup de temps ya kolekisa ntango ebele dans la présence de Dieu. na kati ya bozalisi ya nzambe Parce que notre Dieu po ete nzambe na biso aime nous voir dans sa alingaka présence. komona biso na bozalisi na ye. Alléluia. Quoi qu'il soit omniprésent, atako azali bipai nyonso mais il veut alingi que tu lui donnes un temps yo mpe opesa ye ntango d'une moko manière ya particulière lolenge ya yo moko pour que se manifeste, mpo na amitalisa pour que tu vives une présence manifeste de mpe Dieu. mpo na obika bozalisi oyo ezali kotalisama ya nzambe. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Alors essayons de définir un peu wana sikoyo tomeka kolimbola moke l'idole. oyo ezali nzambe ya ekeko to Une nzambe ya idole, c'est moke. quoi? ezali nini? Amen, amen. amen. Petit 1, nous disons que c'est une image, mokolo ta liboso tolobi ete eza elilingi une forme ou une représentation, lolenge moko ya kozala to mpe ya kotalisama généralement d'un homme na mobimba na lolenge ya moto ou d'un quelconque animal to mpe nyama moko songolo pakala consacré ou mis à part comme oyo abonzami to mpe atiami mopanzi lokola sujet d'un culte ou objet d'un culte. elembo ya bogumbameli. Alléluia. amen. Est-ce que nous nous représentons ces choses? tomitalisi biloko oyo na molimo na biso Une image ou une forme, elilingi moko to lolenge ya kozala une représentation, lolenge ya kotalisama généralement na mobimba na yango
qui peut être l'image d'un homme ekoki mpe kozala elilingi ya moto ou d'un quelconque animal to mpe ya nyama moko songolo pakala qui est mis à part oyo etiami mopanzi comme objet d'un culte. lokola elembo ya bogumbameli. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nkembo na nkolo Yesu Kristo. Deuxièmement, c'est aussi une divinité païenne. Na mibale ezali mpe nzambe moko ya bapakano. Quand on va chez les bouddhistes, soki toki epai ya babuda babudiste et ils adorent un homme qui est ventru là, qui est assis. bango bakomelaka moto moko azali na tala libumu monene. Cette représentation là lolenge wana ya kotalisama et cette statue, mpe na ekeko wana. amen, amen, Amen. d'un homme qui est ventru. ya moto oyo aza na libumu monene. Les enfants d'Israël dans le désert, bana israela na kati ya eliki ils avaient aussi commis cette erreur. bango mpe basalaki mbeba wana. Et je vais vous expliquer les raisons mpe na kolimbolela bino dans batina la suite de ces messages. na kolandisama ya sango Et oyo. ils s'étaient fabriqué un veau d'or bango bamisalelaki ngombe ya mwana ya olo en se disant que na komilobela ete c'est celui-ci notre Dieu nde oyo nzambe na qui biso nous a fait sortir de l'Égypte. oyo abimisi biso na kati ya ejipito. Vous voyez à quel niveau où la folie de l'homme, wana bomoni na epimelo nini oyo liboma ya l'amener moto ekoki mpe au point komema d'oublier ye na epimelo ya les kukosana exploits de l'éternel Dieu, makambo ya minene oyo nzambe lui qui a tendu sa main puissante ye oyo asembolaki na loboko ne ya en nguya frappant l'Égypte na kobeta des ejipito différents fléaux. na lolenge la ndenge ya bapota. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. bongumameli eza eloko malamu Et te c'est la chose que Dieu, notre Créateur, mpe eza eloko oyo nzambe na biso mokili n'aime jamais. alingaka te. Amen, amen. Amen. Troisième petite définition, mokolota misato c'est une statue ou image ezali ekeko to mpe elilingi qui est taillée en bois oyo esi basali yango na koni ou en pierre to mpe na ou formée d'argent ou d'or. to mpe oyo esalemi na olo to palata. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux reprendre statue ou image Nali taillée kobandela nzete to mpe elilingi oyo esi basali en bois ou en pierre na oyo ezali na nzete to mpe na libanga ou formée d'argent ou d'or. to oyo esalemi na olo to palata. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui écrivez. kolo apambola bino baoyo bozali kokoma. Alléluia. Amen. Le quatrième petit point, kolota minei c'est une personne aimée ezali moto oyo et adorée à l'adoration. alingami to mpe Plutôt honorée à l'adoration. oyo amiamiami na bogumbameli. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ici c'est un grand piège. moningami awa ezali pena mama na motambo monene Tel que vous êtes là, lolenge bozali awa bien aimé dans le Seigneur, baningami kati na nkolo si vous voyez soki bomoni qu'il y a certaines personnes eza na bato misusu qui commencent à t'honorer bakomi komiemia yo de manière à ce que tu sens même na que lolenge oyo ekomi kosala ete cet honneur commence à m'amener comme si on m'adorait. emiemi wana ekomi neti bakomi kogumbamela yo. Bien aimé, ça, moningami oyo c'est un danger pour toi parce qu'on va t'attirer likama mpo na yo mpo ete komemela yo la colère de Dieu. kanda na nzambe. Cette chose s'était passée un jour dans la Bible. eloko oyo esalemaka mokolo moko na Lorsque biblia nous lisons ntango totangi dans Actes des Apôtres chapitre 12, na buka batoma mokapa zomi na mibale versets 21 à 23, nzela tuku mibale na moko kino na tuku mibale na misatu il y a quelque chose qui s'était passé ici eza na eloko moko esalemaki awa concernant le roi Hérode. na oyo etalaki mokonzi Hérode. Amen, amen. Amen. 12, 21 à 23. nzela tuku mibale na moko kino na tuku mibale na misatu. À un jour fixé, na mokolo moko etiamaki Hérode revêtu de ses habits royaux Hérode alataki bilamba na ye ya bokonzi et assis sur son trône, mpe afandaki likolo ya ngwende na ye les harangua publiquement. wana pena bato balanda koloba na bato nyonso. Le peuple s'écria, libota bagangi voix d'un Dieu mongongo ya et nzambe non d'un homme. kasi te ya moto. Au même instant, wana na ngonga moko un ange du Seigneur le frappa mwanji moko ya kolo abetaki ye parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. po ete apesaki nkembo te epai na nzambe Et il expira mpe apolaki rongé de verre. aliamaki na bamitiopi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ces choses? ososoli eloko oyo Cet événement ne s'était pas passé dans l'ancienne alliance. biloko oyo esalemaki te na boyokani ya kala. Amen, amen. Amen. Dans la nouvelle alliance. esalemaki na boyokani ya sika. Amen. Amen. Écoutez la suite. yoka oyo elandi
Cependant, la parole de Dieu s'est répandue. De plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Maintenant, au verset 23, on nous donne la raison. C'est parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons être très prudents. Même si par tes mains dans l'exercice du ministère, Dieu opère des miracles. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Les hommes auront toujours tendance à t'élever toi. Mais lorsque tu comprendras ce comportement-là à ton égard, qu'est-ce que tu dois faire? Fais tout pour prendre cette gloire et la retourner à l'Éternel. C'est lui qui a fait de grandes choses. C'est ce que l'apôtre Pierre avait compris. Après avoir opéré un miracle, l'impotent qui était à la porte appelé la belle à Jérusalem, cet homme était affermi. Il avait vu ses jambes être affermies. Il est entré dans le temple et les suivait. Les gens commençaient à admirer les apôtres. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean plutôt. Et l'apôtre Pierre se tient debout. Il dit pourquoi vous nous regardez ainsi? C'est comme si c'est par notre propre puissance que cet homme a été guéri. Mais c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là que vous avez tué. Qui est cet homme a été guéri au nom de Jésus-Christ. J'aime la parole de Dieu. Il y a une parole qui dit non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Bien aimé, c'est ça l'attitude des enfants de Dieu qui savent disparaître et qui savent s'effacer devant les exploits. Parce que l'homme, il peut, par son comportement, te mettre en conflit avec ton Créateur. À Dieu seul la gloire. À l'Éternel seul la gloire, bien aimé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul et Barnabas aussi avaient compris cela. Amen, amen. Amen. Dans Apôtre 14, 11 à 15. Un miracle s'était opéré à Lystre. C'était la guérison d'un impotent. Cet impotent écoutait Paul parler, fixant les regards sur lui. Là, c'est Paul qui fixait les regards sur lui. Les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Alléluia. Amen. Et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter. Les prêtres de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Mais écoutez maintenant l'attitude des apôtres. Ah, ça j'aime.
Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes aussi, alléluia, Amen, des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Les choses vaines, c'est l'idolâtrie et toute pratique et tout culte qu'on rend aux idoles. Donc nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Que la gloire revienne au seul Dieu créateur. Alléluia. Amen. Il opère des miracles. Il fait des choses qui dépassent l'entendement. Gloire soit rendue à notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Faisons attention à l'idolâtrie. Israël a vu le miracle s'opérer au travers le serpent des reins que Moïse avait élevé dans le désert, sous ordre de Dieu lui-même. Parce que dans ce désert, il y avait le serpent brûlant qui les mordait à cause de leur murmure. Alors Dieu libéra ce serpent en guise de punition. Chaque fois que quelqu'un était mordu par le serpent, il mourait. Mais Dieu dit à Moïse: fais-toi un serpent de reins, élève-le sur une perche. Quiconque sera mordu par le serpent et qu'il fixera le regard sur le serpent des reins, il aurait la vie sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait cela pour un temps. Amen, amen. Amen. Ce n'était pas pour que ça soit l'idolâtrie. Ce n'était pas pour que ça soit l'idole. Mais écoutez, à un certain moment, quand les enfants d'Israël étaient déjà dans la terre promise, il y a une catégorie de personnes qui adoraient ce serpent de reins. Amen, amen. Amen. Et cette attitude avait fait que les enfants d'Israël occupaient la position de faiblesse face à leurs ennemis. Mais il y a eu un des rois qui est venu renverser les hauts lieux, briser les autels et détruire ces serpents de reins. Parce que Dieu n'aime pas qu'on prenne des choses ou même ce que lui a créé, l'élever à sa place. Il est Dieu. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Il est le seul qui est élevé. Alléluia. Amen. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Et la Bible dit encore: toi qui habites dans les lieux élevés, toi qui habites dans la sainteté, notre Dieu est saint. Et il voudra ce que là où nous sommes, nous ses enfants, qu'il voie la nature sainte. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a une autre chose après la définition. C'est une des natures ou des caractéristiques de Dieu. Retenez que notre Dieu, il est relationnel. C'est-à-dire quoi? Il veut être proche de ses enfants qu'il a créés. Amen, amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Jacques était en train de dire. Jacques 4, verset 8, la partie A.
Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je ne sais pas si vous comprenez cette vérité. Et pourtant il est Dieu, il est omniprésent. Mais pourquoi encore on nous demande de nous approcher de lui pour qu'il s'approche de nous? Alléluia. Amen. C'est que Dieu veut que en âme et conscience que la personne cherche sa face. Voilà pourquoi il dit cherchez continuellement ma face. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il veut se révéler en toi. C'est lui qui les cherche, les trouve. Parce qu'il y a une différence d'être dans la présence de Dieu. C'est comme nous sommes là, mais il y a une autre dimension, c'est celle de rencontrer Dieu. Ma prière pour toi ce matin est que dans ce culte, non seulement que tu sois dans sa présence, mais que tu les rencontres d'une manière particulière. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Il est très 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 bon. Dans Psaume 100, verset 2, il est dit encore ceci, il est chanté comme ça: servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Alors le mot hébreu, alléluia, amen. Donc la signification de la présence en hébreu, c'est être devant, ou être en face d'eux. Amen, amen. Amen. Dieu, dans sa dimension du Dieu relationnel, il veut nous voir devant sa face. Il veut nous voir, nous approcher de lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous regardons, nous jetons un regard dans la manière dont Dieu a fait les choses, il a commencé à se former une nation par une personne. Cette personne-là, c'est Abraham, que Dieu avait tiré de sa nation, de sa patrie, de sa famille. Il a fait quitter en lui donnant des promesses. Alléluia. Amen. Et après de temps, le fils de promesse est né, Isaac. Quelque temps après de Isaac, sont nés Esaü et Jacob. Au travers Jacob, il y a eu maintenant les enfants, 12 enfants, desquels sont sortis les 12 tribus. Et ces 12 tribus d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Ils ont fait beaucoup d'années, 400 ans et quelques. Alléluia. Mais maintenant, écoutez la mauvaise influence. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ne savaient pas comment adorer Dieu. Surtout des générations après. Alléluia. Amen. Ils ont eu l'habitude de voir comment est-ce que les Égyptiens étaient en train d'adorer leur divinité. Les Égyptiens étaient un peuple polythéiste qui adorait beaucoup de dieux. Alléluia. Amen. Chez eux, il y avait le Dieu soleil. Amen, amen. Amen. Le Nil même, les eaux là, c'était un Dieu pour eux. Amen, amen. Amen. Même les champs, il y avait le Dieu pour les champs. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Même le roi Pharaon, pour eux c'était un Dieu. Maintenant écoutez ce qui se passe dans les têtes de tous ceux-là qui
qui adore un Dieu. Donc un Dieu doit avoir un nom. Deuxièmement, il doit avoir une représentation physique. Troisièmement, il doit avoir une demeure. Donc dans chaque divinité en Égypte avait une demeure ou une maison, et il avait un nom, et il avait une représentation. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même les dieux soleil pouvaient avoir la tête d'un taureau, d'un bélier. Donc selon que on devait l'adorer dans certaines circonstances. Et tout le monde voyait, il voyait l'adresse d'une divinité. Alors pour les enfants d'Israël, amen, amen, amen. Voilà pourquoi quand Dieu veut confier la mission à Moïse, Moïse a compris. La première des choses, il dit, quand je vais aller auprès de ton peuple, ils me poseront la question, quel est le nom de ce Dieu-là qui m'envoie? Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui répondit, il dit, il faut aller leur... C'est lui qui s'appelle Jésus. Alléluia. M'a envoyé vers vous. Il est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il s'appelle Jésus. Je suis. C'est celui-là qui m'a appelé et qui m'a envoyé vers vous. Notre Dieu, il s'appelle Jésus. C'est-à-dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est-à-dire encore en d'autres termes, hier il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Demain, il s'appellera toujours Jésus. C'est qu'il est le même, il ne change pas. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Israël est tellement habitué à ces choses. Voilà pourquoi chez eux ils adoraient même la lune, le soleil et toutes ces choses. Et chaque divinité avait une demeure. Alors c'était une bonne chose quand Moïse leur a dit que c'est lui qui m'a envoyé, c'est le Dieu de vos pères. Il s'appelle Jésus. Ah, ce nom-là ne se trouvait nulle part. Alléluia. Amen. Parmi les Égyptiens, c'est le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et quand ils sont sortis, Dieu connaissant cette réalité, il savait que déjà dans la tête de mon peuple, quelque chose ne va pas. Ils ont déjà un modèle. Alléluia. Amen. Donc pour eux, quand on parle d'un Dieu, il faut qu'ils voient quand même. Mais ils sont partis avec Moïse. C'est-à-dire, ils avaient quand même leur foi qui s'appuyait aussi sur la présence de Moïse. Mais quand Moïse est allé à la montagne, il a fait longtemps. Le peuple qui était resté a senti un vide. Il avait besoin d'un Dieu. J'aimerais dire à une personne, en ouvrant cette parenthèse, que dans la vie de chaque être vivant, tout homme a toujours besoin de Dieu. Parce qu'il sent un vide sans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas rencontré un vrai Dieu, dans cette même recherche de Dieu, ils se retrouvent entre les mains des faux dieux. Bien aimé dans le Seigneur, et face à cette vérité, je vous exhorte, le Seigneur nous a donné la mission d'aller
présenter le véritable, d'aller présenter le Dieu Tout-Puissant à ceux-là qui sont à la recherche de Dieu. Alors Israël se retrouve face à un vide. Moïse n'est pas là. Et ils ont même dit, c'est Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous un Dieu. Alléluia. Amen. Et cela, c'était sous menace. Aaron avait peur. Bien-aimé, faites attention. Qu'aucune pression ne te dévie de ta foi. Que ce soit la pression de la vie, que ce soit une souffrance, que ce soit les gens qui sont derrière toi. Vous savez, c'est le combat que qu'a aussi beaucoup de pasteurs. Amen, amen. Amen. Vous pouvez voir l'assemblée, comment ça se comportait. Et le fait que les pasteurs se comportent comme ceci, pas comme cela. Bien-aimés, restons dans la lumière de la parole de Dieu, dans la saine doctrine, que rien de ce monde ne vienne nous détourner. Parce qu'on a peur de quelqu'un. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce verset n'est pas un slogan. Ce sont des choses que nous devons vivre. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas l'épée. Ce n'est pas la tribulation. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus ou jamais. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour ce qui concerne Dieu qui s'est présenté devant Moïse, écrivez Exode 3, 13 à 14. Exode 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu présente son nom. Deuxième dimension, sa représentation. Il était là aussi. Il s'est manifesté dans une colonne de feu pendant la nuit et dans une colonne de nuée. Ce qui s'était passé quand Moïse était monté, c'est sûr que Dieu ne s'est manifesté plus dans ces représentations-là. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches par la foi, ne sois pas seulement focalisé sur les signes que tu vois, mais tu dois croire que Dieu est avec moi, que je marche avec lui, parce qu'il m'a promis de ne pas me délaisser, de ne pas m'abandonner. Il est là. Même si je ne sens rien, il est là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Il est présent. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse point. Amen, amen, amen. Amen. Troisième dimension, c'est la demeure de Dieu sur la terre. Et ça, c'est une des raisons qui a fait que Dieu puisse ordonner ou révéler à Moïse la construction du tabernacle. Alléluia. Amen. Dans son caractère relationnel, Dieu a voulu résoudre les problèmes. Amen, amen. Amen. De son peuple. En rapport à cette préoccupation-là. Tellement que le peuple était habitué à voir des maisons d'autres divinités. Alors il se décide. Amen, amen. Amen. Il dit que je vais habiter au milieu de mon peuple. Comme mon peuple habite dans des tentes, et ma maison aussi,
soient semblables à leur maison, qu'elles soient construites en tente. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ainsi qu'il donnera à Moïse le plan du tabernacle qu'on devait lui construire au milieu de son peuple. Amen, amen. Amen. Alors, l'avantage par rapport à cela, c'était que ces jours-là, le peuple maintenant, il connaissait l'adresse de son Dieu. Quand le peuple devait avoir un problème, il savait que tu vais aller auprès de Dieu pour lui présenter mes requêtes. Donc Dieu voulait partager la vie avec son peuple. Il aime qu'on s'approche de lui. Il ne veut pas nous voir loin de lui. Il veut que sa présence nous fasse du bien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Et en descendant, quand on a construit le tabernacle, c'était le temps où aussi ils étaient pendant la marche vers la terre promise. C'est que quand Dieu s'est levé par la colonne, on démontait le tabernacle. Le peuple aussi démontait leur tente. Ils transportaient et ils se déplaçaient. Donc Dieu avait décidé d'être au milieu de son peuple et de marcher avec son peuple. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, prouve à suffisance que la pensée de Dieu dès la fondation du monde, c'était la pensée d'Emmanuel. Ça c'était déjà l'ombre des choses à venir qui était en train d'annoncer la venue de Jésus. Dieu parmi nous. Jésus aussi pour venir, il a porté le corps qui était semblable au nôtre. Alléluia. Amen. Pour habiter avec nous, pour marcher avec ses disciples, jusqu'à ce que il entrerait avec son peuple au ciel. Voilà pourquoi il a dit: je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est avec nous. Même si aujourd'hui on ne le voit pas avec les yeux physiques, il est présent. Il est présent. Bien-aimé, il veut ta présence. Il veut que tu sois conscient qu'il est là avec toi et que tu poses les actes qu'il adore 24 heures sur 24. Voilà pourquoi les dimanches passés je vous ai dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'un adorateur, ce n'est pas un chantre. La vision de Dieu sur un adorateur, ça ne signifie pas un chantre qui les loue par les cantiques, mais un adorateur, c'est un enfant de Dieu qui pose l'exact, qui plaise à Dieu. Alléluia. Amen. Qui lorsqu'il parle, son langage, c'est une adoration. Lorsqu'il offre son offrande là, c'est une adoration. Lorsqu'il chante, son chant là, c'est une adoration qui prend la forme d'une offrande de bonne odeur. Parce que tout acte que nous faisons dans le Seigneur
doit revêtir l'aspect spirituel. Car c'est l'état spirituel qui doit nous commander. Parce que Dieu ne se limite pas à nos paroles, mais il va au-delà pour regarder à notre état. Est-ce que tu es à l'état d'un adorateur? Est-ce que ton cœur, c'est un cœur adorateur? C'est un cœur qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de vous dire, c'est une illustration des évangélistes. Suivez-moi très bien. Il y avait un roi. Ce roi-là avait son serviteur. Et son serviteur, il aimait tellement Dieu et à tel point qu'il reconnaissait la bonté de Dieu. Dans tout événement qui pouvait lui arriver. Lui, il pouvait même en marchant, il trébuche. Mais il déclare et dit, l'Éternel est bon. Il dit, Dieu est bon. Alors un jour, alléluia, amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus. Il partent dans la chasse avec son roi. Amen. Amen. Alors son roi connaît un problème dans les pièges là qu'il était en train de donner aux animaux. Il perd un de ses doigts. Mais le serviteur crie et dit, Dieu est bon. Ça avait énervé le roi. En rentrant, le roi le prend, il le jette en prison. Quand il entre en prison, il dit, Dieu est bon. Et le roi ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Quelques jours plus tard, ce monsieur-là, le roi, il va à la chasse seul. Il tombe dans une embuscade. Suivez-moi, bien-aimé, dans les Seigneur. Et là, c'était une des tribus qui était en train de faire des sacrifices, des cérémonies. Cette tribu-là met la main sur le roi. Pour eux, c'était une occasion de sacrifier cet homme-là, le roi. Alléluia. Amen. Ils voulaient faire de lui un sacrifice. Mais pour offrir à leur divinité, il ne fallait pas offrir. Alléluia. Amen. Un corps qui avait un défaut. En les regardant, on regarde. Et non, il n'avait pas les doigts. Ces jours-là, le roi rentrant, lui aussi il crie, Dieu est bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il rentre, devant la prison là où il y avait son serviteur, ce n'était pas le serviteur qui avait dit Dieu est bon, mais c'est lui qui s'adresse au serviteur. Il dit réellement, Dieu est bon. Dans toutes circonstances, adore Dieu. Quand tu dis à Dieu tu es bon, c'est l'adoration. Quand tu lui dis tu es compatissant, c'est l'adoration. Quand tu lui dis tu es miséricordieux, c'est l'adoration. C'est lui que tu es en train d'élever, d'honorer. Oh, la Bible dit, alléluia, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Alléluia. Amen. Commence à lever ta voix et adorer. Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera